Bonjour mesdames, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec le lot Palais Oriental, mais pas avec les couleurs du lot Palais Oriental par contre. Je me suis amusée, j'ai pris vraiment des couleurs punchées pour lui donner un tout autre look. Je vous montre ça. Je vais vous faire cette carte de Palais Oriental avec des couleurs vraiment punchées. Donc, je vais m'approcher pour vous les montrer un peu. J'ai Melon Mambo, Tentation turquoise et la nouvelle incolore qui s'appelle Limonade à la limette. Donc, je me suis vraiment amusée. Là, les couleurs là, sont punchées, ça fait jeune, ça fait... c'est ça, ça fait jeune. J'aime ça. Donc, je vais la mettre ici. On va la garder comme modèle. Je me suis préparée un petit peu. Donc, pour bien étamper, je prends mon tapis Stamping Pierce. Dans le fond, ça va me permettre un plus bel étampage. Je vais venir le recouvrir avec un papier brouillon pour pas le salir. Je vais prendre mon carton blanc ici, qui est un carton blanc simple, et je vais venir étamper tous mes ronds. Puis, je sais pas si vous voyez, là, je les ai étampés comme dans une espèce de diagonale. Donc, je vais venir prendre mon jeu polyoriental. Je vais utiliser les ronds. Je vais les sortir. Et un petit truc pour utiliser les ronds. Si j'essaye de le mettre sur mon bloc comme ça, je vais exagérer, là, mais je pourrais ne pas le mettre rond. Donc, mon truc, c'est vraiment de le déposer à plat, sans y toucher comme ça sur une surface plane. Et après, je viens le sélectionner comme ça. Donc, il va garder sa rondeur, comme on peut dire. Mais là, je viens de penser, habituellement, je commence toujours par le plus grand. Quand je m'amuse à faire un papier à motif, je commence toujours par l'image la plus grande, puis je diminue. Donc, je vais juste changer les couleurs pour le fun. Fait que mon grand rond, je vais le faire melon mambo. Alors, c'est important quand je fais un papier que je veux à motif un peu comme ça, de venir déborder pour que ça ait l'air vraiment d'un carton que j'ai coupé, d'un carton à motif. Je vais le mettre de côté, je vais le nettoyer tantôt. Donc, pour utiliser mon deuxième rond, je vais venir vraiment le déposer sans lui toucher. Je vais venir le prendre dans le limette. Limonade à la limette. C'est vraiment une couleur punchée. Moi, je l'adore. Vraiment. Vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, je veux vraiment de manière aléatoire et j'essaye de faire une espèce de diagonale. Donc, mon petit rond, je vais faire la même chose. Il me manque le turquoise. Donc, je vais venir ajouter des petits ronds turquoise. Je sais pas si vous voyez, j'essaye de venir mettre les ronds, comment je vais expliquer ça? Dans le croisement des autres ronds. Et voilà. Oh, il me semble qu'il y a comme un trou ici. Comme ça. Je vais venir l'enlever. Donc, je vais venir mettre mon papier à... Ah, j'ai oublié. Avant de venir le mettre sur mon papier à motif, je vais venir étamper La vie est belle, qui est un vœu qui est disponible avec le Palais Oriental. J'en ai un autre aussi qui s'appelle Une note pour toi. Tiens, je vais faire différent. Encore une fois, lui, je le dépose, j'y touche pas et je viens le sélectionner avec mon bloc d'acrylique et je vais venir le mettre autour du rond rose. Ici, excusez si vous voyez ma tête. Et voilà. Pour accentuer mon vœu, pour qu'il paraisse un peu plus, dans le vœu Palais Oriental, j'ai des mini fleurs ou des mini points ici. Je vais venir prendre mon bloc d'acrylique le plus petit, ça va aller mieux. Là, je vais vraiment m'aligner pour que ça soit joli. Désolée pour ma tête. J'ai fait différent pour cette carte-ci. Je suis venue prendre l'espèce de petite fleur
ici, à chaque bout. Donc, ça va accentuer mon vœu. Donc, mon étampage est fait. Je vais venir le coller sur mon carton, mais je fais ça dans le désordre, je pense, aujourd'hui, là. Avant, c'est pas cette bande-là que je voulais, c'est la bande turquoise que je vais venir mettre ici. Je vais venir la coller sur mon carton blanc. Et je vais vous montrer les petits autocollants qu'il y a dans le lot Palais Oriental. Dans le fond, là, ce que vous retrouvez ici, là, vous allez pouvoir tout l'avoir dans le catalogue annuel qui sort le 1er juin. Moi, je devrais le recevoir très bientôt, là. Mais les clientes qui m'ont commandé dans la dernière année vont le recevoir la dernière semaine de mai, probablement. Le lot Palais Oriental, par contre, qui est disponible maintenant, mais vous allez pouvoir retrouver les accessoires dans le nouveau catalogue. Donc, ici, j'ai des bandes d'autocollants dorés. Je vais venir la coller sur ma petite bande bleue. Et voilà, ici. Il m'en reste un petit bout. Je vais venir l'enlever. Vous voyez que ma carte, elle prend déjà forme. Je les mets de côté. Et pour venir faire ma fleur, ici, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Je vais venir me prendre une retaille de rose. Et avec les autocollants, je suis venue prendre cette fleur-ci. Je pourrais prendre l'autre aussi si je voulais. Je vais utiliser celle-ci. Je vais venir la coller sur mon carton Melon Mambo. Et avec les découpes assorties, je vais venir l'ajuster comme ceci et comme ceci. Et je vais passer ça dans la Big Shot. Donc, attendez-moi, ça sera pas long. Je vais mettre ça dans la Big Shot et je vous reviens. J'ai passé ma fleur dans la Big Shot. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever les framelits. Alors, ici, c'est ma retaille. Je l'enlève. Ici, ça me donne cette fleur-ci. Je vais venir relever les bords pour lui donner du volume à ma fleur. Alors, j'ai fait une superbe fleur en quelques instants. Et voilà. Je vais venir la coller ici. Vous voyez? Oups, il va peut-être falloir que je change le modèle de ma carte. Je pense que ça va être comme ça. Parce que si je la mets ici, je vais tout perdre mon vœu. Bon, mais on va faire différent. Donc, je vais venir mettre ma fleur en haut comme ceci. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est que j'ai étampé tantôt plein de petites fleurs avec l'étampe du jeu Palais Oriental. J'en ai étampé plusieurs. Pourquoi? Parce que des fois, quand je la passe dans la Big Shot, je me trompe, puis qu'elle est un petit peu tout croche. Donc, en étampant plusieurs, ben ça m'évite de retourner laver mes étampes, étamper, mettre de la couleur, puis vous saisissez. Fait que j'en étampe plusieurs. Fait que comme ça, ben je sélectionne les plus belles. Et puis, comme ça, ben c'est fait. Donc, il me reste à monter ma carte. Donc, je vais monter ma carte. Vous allez voir ça en accéléré, puis je vous donne les détails par la suite. Vous m'avez vu terminer ma carte. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. En fait, vous m'avez vu rouler le petit fil, le coller sur un stamping dimensionnel pour pouvoir venir mettre ma fleur sur le dessus. Donc, ça ajoute vraiment une petite texture supplémentaire à ma carte. Vous m'avez vu venir coller mes fleurs et j'ai un petit truc à vous montrer par rapport aux fleurs. Je vais m'approcher, j'espère que vous allez bien voir. Ici, j'ai mis des cristals du Rhin, mais je les ai fait dorer. Donc, je vais vous montrer mon truc. J'ai pris mes cristals du Rhin et j'ai été
m'acheter des Sharpies de couleur. Donc, j'en ai un doré, un bronze ou cuivré et j'en ai un argent. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes Sharpies, qui sont des crayons permanents? Je viens prendre mon Sharpie et je viens colorer mon cristal du Rhin. Donc, je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien. J'ai 3 couleurs de cristal du Rhin. J'en ai des dorés, des cuivrés et des argents. C'est un de mes petits trucs que j'utilise et que j'aime bien. Ça fonctionne aussi avec les Sharpies de couleur, si vous voulez, des cristals de Rhin de couleur. Donc, c'était ma carte palais orientale. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le matériel pour confectionner ces cartes, vous pouvez me rejoindre au www.scrapbook-toujours.com. Et là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. J'espère que vous avez aimé mon vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci, bye bye!